Rebonjour tout le monde, voilà, c'est une vidéo complémentaire par rapport à la vidéo où je vous explique comment fonctionne le réseau électrique aux États-Unis. Et bien voilà un bel exemple. Vous voyez ici, donc on a une ligne HTA, c'est en triphasé, mais bien souvent c'est en mono, donc il n'y a qu'une seule phase. Ici, il y a les trois, et vous voyez qu'ils reprennent la phase médiane, celle du milieu, qui est la phase 2 en réalité. On la prend, on arrive ici sur le fusible HTA de protection, et on rentre dans le primaire du transformateur. Alors le primaire, comme je vous l'ai expliqué, cet enroulement se trouve entre la phase et le neutre. Le neutre, il est ici, au niveau du secondaire. Il est relié aussi à la carcasse du transformateur qui est reliée à la terre. Et donc, les deux câbles noirs que vous avez là, eh bien, ce sont les deux phases. Phase 1, phase 2. Au milieu, le câble blanc, c'est le neutre. Donc, au niveau du secondaire, si on prend les tensions, on aura entre les phases 240-250 volts et entre phase et neutre, une fois ici 120-125 volts et de l'autre côté, une fois 120-125 volts, ce qui fait bien 2 fois 125 volts. Alors vous voyez ici, ensuite, eh bien, c'est relié sur le réseau de distribution basse tension, donc 240, 120 volts, 60 Hz. Ici, c'est une tresse, et on peut remarquer donc les deux câbles noirs, ce sont les deux phases, et le câble ici en aluminium, eh bien, c'est le câble du neutre. Voilà, donc c'est le neutre qui est commun avec la haute tension également. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un parafoudre, c'est pour éviter les surtensions en cas d'orage. Donc d'une part, il est relié à la phase, et de l'autre côté, à la terre, pour justement, en cas de surtension sur la ligne, de décharger cette surtension à la terre. Donc voilà un poste de transformation typique aux États-Unis. Et c'est là que mon téléviseur se met en pause. Voilà, on remet l'image. Voilà donc à quoi ça ressemble. Les poteaux ne sont pas des poteaux comme chez nous en béton, mais ce sont des poteaux encore en bois. C'est vrai qu'aux États-Unis, au niveau du réseau électrique, les installations sont assez vétustes, ce qui explique qu'il y a beaucoup de pannes. Même pour un simple orage, eh bien, on peut avoir des pannes d'électricité. On voit souvent d'ailleurs dans les vidéos des courts-circuits haute tension, des courts-circuits au niveau de la basse tension. On voit des câbles qui crament parce que c'est vrai que le réseau électrique là-bas est assez vétuste. Donc, pour rappeler le fonctionnement, on prend la phase ici haute tension. On arrive ici sur le fusible de protection. On rentre dans l'enroulement primaire du transformateur, un seul enroulement, qui donc est raccordé entre la phase et le neutre, qui est commun à la fois à la haute tension et à la basse tension. Et on ressort ici au niveau de la basse tension avec deux phases, entre phase 240-250 volts et entre phase et neutre, là les 120-125 volts utilisés pour l'alimentation des installations électriques domestiques. Et maintenant, comme je vous l'avais dit, pour tout ce qui est appareil qui consomme beaucoup, cumulus, lave-linge, etc., et bien à ce moment-là, c'est relié sous 240, 250 volts, 60 Hz au niveau des deux phases. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Oui, je voulais peut-être, avant de vous quitter, que ça aussi, c'est un changement par rapport à chez nous. Il n'y a pas de protection au niveau basse tension. Donc on sort du transformateur et on va directement sur le réseau. Il n'y a pas de fusible, il n'y a pas de protection en cas de court-circuit. La seule protection, c'est ici côté haute tension. Donc s'il y a un problème sur le réseau, eh bien c'est ce fusible-là qui va déclencher. Voilà, c'est beaucoup plus simplifié que par rapport à chez nous. Et je trouve que c'est une erreur. Effectivement, ils devraient mettre quand même au niveau des deux phases, deux fusibles de protection. En cas de problème, en cas de court-circuit, au moins comme ça, eh bien, ça éviterait des soucis supplémentaires et ça pourrait sécuriser un peu mieux l'installation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Merci pour vos abonnements. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Et puis, comme je l'avais dit, et c'est vrai, on est déjà un petit peu plus de 10 000 abonnés maintenant. Et c'est juste génial. Un tout grand merci encore. Allez, je vous embrasse.